Salut mec, nouveau run du petit Coraya Molos. On a refait toutes les cales de train avant avec l'alu de tonton. Évidemment on peut pas lui en vouloir pour le choc qui était violent. Alors là on est en 1500 kV pignon de 11. On va essayer de passer le pack complet ce coup-ci, voir la différence d'autonomie. On va faire cool, on va prendre mes petits repères. Pousse-toi à l'arbre. Oh la vache. Ça sentait la blague alsacienne là. Voilà, c'est un peu chaud, c'est de travers. En plus, je dois viser droit pour sortir du portillon. On va peut-être remettre la rampe comme l'autre jour. Hein. Ça sent pas bon ça, si. Si. Alors, qu'est-ce qui vient de nous arriver? On a le triangle qui a pris une grosse ouverture. On est juste resté accroché sur le petit rebord là, sur l'ornière. Ici, c'est arrivé. Vous avez bien vu comme moi, hein, c'était louche cette histoire. C'est bizarre.
C'est vraiment dommage. C'est vraiment ce que tous les autres personnes qui ont contacté Coralie m'ont dit. Tu t'envoies bouler à coup de c'est normal, c'est n'importe quoi, vous savez pas rouler. J'ai l'impression de me retrouver 15 ans en arrière chez Hobbytech. Et c'est le genre de choses qui gâchent vraiment le loisir RC. Jamais dit qu'il faut caresser les gens le sens du poil, mais bon. Je comprends mieux aussi maintenant pourquoi certaines boutiques françaises ont arrêté de travailler avec eux. Alors au début on m'a envoyé mail, c'est pas vrai, vous dites des choses fausses. Tous les points que vous abordez ont été améliorés. À la fin il y a effectivement une amélioration qui arrive sur les renforts de châssis. Ça c'est bien, c'est super. Mais pour l'instant ça s'arrête là. Je tiens par contre à préciser que toutes les améliorations qu'ils vont faire, ils ne les ont fait en fait en injonction avec personne. Hein.
n'y a personne qui a testé le matériel pour eux, personne n'a développé les produits pour eux. Ils ont quand même écouté un minimum ce que les gens ont dit, tu vois, s'ils ont fait les renforts, c'est qu'ils ont bien vu qu'il y a un problème ou qu'il y a des grosses commandes de renforts sans arrêt. Ah bah la truc. Ah, encore le bouton. Décidément. Je l'ai remis à son emplacement qui est prévu sur le côté. Mais en fait on a trop de déformation clairement là sur le côté caisse. Ce qui fait que le bouton il va se promener. Pas très grave. Donc là on est en 1500 kV pignon de 11. Vous avez la puissance qu'il a encore le machin. Alors imagine avec le 2000 kV avec le pignon de 11. Catastrophe. En fait, comme chez beaucoup de constructeurs, on se demande s'ils ont testé leur machine. C'est juste pas possible qu'ils aient fait les tests et pas vu que les noix sont entamées au bout de 10 ans, de 10 packs, que l'étagement est beaucoup trop grand, même en 4S. Ah, damned. Je vous dois donc la blague alsacienne. Ordre de tonton Yigo. En fait, c'est la chinette et Xiaomi, ils se promènent dans les champs et tout à coup il y a le Xiaomi, hein, il pousse la chinette sur le sol et il lui enlève la chemisier et puis il joue avec ses seins. Et la chinette elle fait: ah, mais qu'est-ce que tu fais donc? Arrête, tu es fou. Elle fait: mais aujourd'hui chinette c'est la fête des seins. Ah ok d'accord. Et le lendemain il se promène au même endroit et t'as la chinette, elle pousse le Xiaomi sur la clôture électrique du parc à vache à côté et elle lui enlève le pantalon et lui fait: mais arrête donc, qu'est-ce que tu fais? Elle fait: ben quoi, aujourd'hui c'est bien la fête des morts. Wouhou. Là, je suis content. Avec le 1500 et le pignon de 11, on est bien.
Mani s'emporte. C'est ça qui est bien clair, c'est, tu vois. J'ai boudé 5 minutes, maintenant c'est bon, je boude plus. Attention à l'arbre. C'est ce que je vous disais au début, tu vois, le flex des triangles est bien. Ça évite de casser, après à voir ce qui se passe avec les cardans. Oh, droit dans le mur. Mani, les rampes est à droite. Ouais, on remet les cônes quand même, faut faire gaffe, parce que t'as vu déjà que tu t'emportes, quand t'as plus tes repères, c'est la mort. Alors n'hésitez pas à aller acheter des cônes comme ça se trouve sur Lidl et compagnie. Il y a aussi Decathlon évidemment qui fait les petits cônes de foot, l'inconvénient c'est qu'on les voit moins bien, c'est moins haut. C'est sûr, faut pas les ramasser, mais comme il faut pas les ramasser aussi, il y a moins de discipline des gens en général. Clairement remarqué ça. Surtout quand tu dis que c'est en rallye, les petits cônes qui sont relativement plats, c'est que les rallyes décollent dessus. Et tu finis par abîmer méchamment la machine. Salut, ça va? Alors méfiez-vous quand vous atterrissez sur des contre-tas comme ça, le choc généralement est violent. En plus, comme tu arrives en plein cisaillement des efforts, je lui en veux à mon avant gauche quand même. Hein. Tu vois, la nature se venge toujours, c'est ce que je te disais. Je peux pas sortir, hein.
sors de là, sinon je vais devoir raconter une blague. Ouais, ça compte pas vraiment, hein, je suis pas à l'envers. Hein. Jérôme, on a dit sur le toit. Tu vois, je ne suis pas sur le toit. Nananaire. Ah, ça manque de place. Hein. J'ai failli choper le papillon. Je suis alsacien avec mon gros LRC, je chasse le papillon. Ne vous en faites pas, hein. On a plein d'autres fournisseurs et marques qui sont beaucoup plus cool et de qui on aura plein de bonnes nouvelles encore. Ah ouais, si je ramasse pas la voiture, on va pas y arriver. Hein. Alors je vais évidemment quand même commander les nouveaux renforts dès qu'ils arrivent. Et 2-3 autres pièces éventuellement. J'ai bon espoir qu'avec le nouveau renfort, le châssis tienne le coup. Et là, Jérôme qui râle, oh mon gars là, tu nous as une blague. Je vais faire des blagues belges, mais j'en veux pas aux Belges. Hein. C'est juste un. Encore, je n'en veux pas, je le comprends pas, c'est tout. Et ouais, je vous en parle tout du long. C'est dommage. Elle est belle cette caisse quand même. Elle a de l'avenir. Hein, le plus dommage, c'est ça. Tu vois, c'est regarde ça, méga vite secoué. Et ce qui a dû se passer en fait, apparemment, c'est qu'on a une. J'espère qu'elle est juste, qu'elle s'est juste desserrée la vis du haut, qu'elle n'a pas cassé, qu'elle n'est pas sortie. On est bien chaud là. On est parfaitement droit, tu vois, même là où il a été redressé, ça tient le coup. Et on va jeter un œil dedans. Oh oh. Eh. Ouais non, le châssis se déforme pas, top qualité moumou talu. Et les mecs, t'as vu ça? Alors soit, ah, c'est pas possible. Au mieux c'est la vis qui a pété sur une déformation, on a claqué la vis. Du coup ça a pu se relever, le roulement est sorti. Et ça c'est le moment où on était là, où on est sorti ici, c'est vachement bizarre. Space, hein. Ça c'est fatal. On a la même chose chez Arma évidemment et tous les engins qui ont des constructions comme ça. Ça très vite du jeu ici sur les triangles, s'il n'y a rien qui maintient devant. Quand tu as un tir en normal, tu as un double axe ici, donc il est retenu en torsion, alors que là il a une sphère, donc il n'est pas retenu en torsion et tout tape là-dedans. Mugen a la même chose. Et voilà, donc ça c'est le 7e pack, celui-là on l'a fait en entier. Regarde la noix ici. L'avant on va pas la voir, c'était la plus amochée me semble, regarde. Il y a le pin de la noix de cardan, de l'axe de cardan qui est en train de rentrer dans la noix. Il est en train de découper l'intérieur. Regarde ça, là tu vois, là il est bien bouffé, regarde. Tu vois,
ça en 7 packs, dont seulement la moitié ont été fait en 3S. C'est vraiment ce qui est arrivé aussi chez Obitech sur le NXT. Ils ont refusé Obitech pendant des années de nous écouter, dire c'est pas vrai, c'est normal. Au lieu de juste téléphoner à un fournisseur, changer une qualité d'acier. Évidemment après, moi c'est ce que je leur avais dit, hein. Quitte à le vendre un tout petit peu plus cher, mais qu'on ait des bonnes noix, ça aurait été plus sympa que de les changer sans arrêt. C'est ce qui m'a fait arrêter Obitech. Pareil, ils butaient comme des mules et ils n'ont rien fait. Et j'espère que Coralie va pas faire pareil. J'espère que les autres personnes chez Coralie sont un peu plus à l'écoute, parce que là, ça va pas. Sinon, tu vois que là, on y allait méchant, on y allait fort, on a fait du flip, on a tapé, tout va bien. On a une petite fuite sur l'amortisseur avant gauche. C'est huileux, checker les membranes. Les bras, ça va. Les chapes, les fusées, tout ça, ça va. Bon, le plastique est très flex, hein. Donc, on va regarder ça de plus près. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on avait chez Obitech. On avait, quand les diffs commençaient à chauffer ici, là, les roulements qui déformaient la cellule. Et on finissait par avoir le roulement qui se balade, qui sort, donc forcément, un pignon d'attaque et couronne qui prennent du jeu, qui claque. La transmission, sinon, au niveau des diffs pour l'instant, bon là on est à 7 packs, c'est un peu normal qu'on n'ait pas de problème. Mais ça se passe bien. Pignon d'attaque et diff eux-mêmes, ça a l'air pas mal du tout. Regarde, cardan arrière, il était droit. Il est déjà voilé. L'avant, lui, ça va, il est resté. On va donc voir ce qui s'est passé ici. Et vous avez vu que malgré ça, regarde tout le jeu qu'on a là maintenant à cause de ça. Tu vois, j'ai pu finir mon pack parce que c'est arrivé relativement quoi au bout de... Enfin, c'est dur à dire maintenant comme ça, mais au bout de 5 minutes à peu près. Et j'ai réussi à faire tout mon pack. Comme quoi, le jeu n'a pas vraiment de grosse importance. Surtout pour loisir. On a la morteau aussi arrière droit qui fuit. Ça, c'est bizarre. Je signale que je n'ai absolument rien fait sur ces amorteaux. Étrange. On va voir ça. Peut-être juste desserrer un petit peu. Ou effectivement, est-ce qu'ils sont rentrés trop loin? Est-ce que la membrane a percé? Waouh, regarde! Regarde le petit cochon. Ça, évidemment, ça n'a rien à voir avec eux. Hein. Voilà, regarde un méga gravier à l'intérieur ici. Donc on va laisser ça. L'arrière, ça va. Donc je répète, Coralie, il n'y a absolument rien de méchant. Ce qu'on veut, c'est des meilleurs renforts. Ça c'est en route, c'est cool. On veut. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meilleures noix. Juste un acier plus dur. Pour que ça se passe un peu mieux. On ne demande pas des miracles, on ne demande pas faire 100 packs sans bouffer les noix, c'est pas non plus exagéré. Mais là on est à 7, c'est déjà entamé. Je vous laisse deviner ce qui va se passer avec la suite, puisque une fois que c'est entamé, ça ne fait qu'empirer vitesse grand V. Voilà, déjà sur un seul pack, on a doublé l'usure de la noix ici à l'avant. Donc je vois ça mal. La tourelle, tu vois, ça tient largement. C'est une tourelle qui a été redressée et je ne veux pas dire qu'on n'a pas fait des cartons, là, qu'on n'était pas fort. Tout s'est bien passé. Le renfort arrière, tu vois, sans la barre de jonction, est toujours intact. Donc ça va, franchement. Il y a du potentiel, ce qui m'embête. Les biellettes de liaison, j'ai mis du Arma. Celle-là, elle se plie aussi très facilement. Tout comme les biellettes Obitech sur les STR8, j'avais donc sur la GT, le NXT. Les biellettes comme ça, chromées qu'ils ont chez Obitech, se plient très facilement aussi. Après, tu peux passer sur l'option. Mais comme a dit Patapouf, c'est vrai que tu achètes un véhicule déjà relativement cher, ça peut se comprendre, comme dit, frais de conception, etc., distribution, TVA, taxes, tout ça, mais tu es lié ensuite à passer au fur et à mesure rapidement sur des options, et c'est un peu dommage, parce que ça multiplie le prix du véhicule tout de suite, pas par deux, mais bon, là maintenant imagine, là dans 20 packs je vais changer mes noix. Donc soit je prends les noix d'origine, soit je passe sur les options vont être beaucoup plus chères, donc je vais mettre quoi, 100 € dans la réflexion de la transmission au bout de 20 ou 30 packs. C'est quelque chose que j'ai même jamais fait sur Oba au bout d'un an, j'ai pas eu besoin d'être 100 balles dans la transmission. Tu vois, et ça c'est vraiment dommage. Au niveau des roues, ah voilà, regarde, tiens, regarde le cardan. Vache, il est tellement voilé, regarde, qu'il allait bouffer la morceau.
Et pourtant on n'a pas fait de méga gros rush, on a fait des choses violentes au niveau des figures et des machins. Mais ça vient justement du fait que les triangles de suspension se déforment trop. Cas de l'arrière. Oh de Dieu. Pinaise. La vache. Est-ce que quelqu'un le veut? Proposez-moi un prix. Et je suis pas le seul, hein. On a plein d'abonnés qui sont vraiment déçus et qui ont plus envie. Là je me suis bien amusé, je voyais ça bien, et pourtant là tu vois déjà on se retrouve avec 3 quarts d'entordu, vis de direction pétée. Ah oui, oh, mais j'ai fait du bash, bah oui j'ai fait du backflip, des front flips, je vous signale dans la vidéo de votre pub, c'est la première chose que vous faites, c'est un backflip. Hein, et ça se fait avec plein d'autres engins aussi. Voilà, la déception continue.